Bonjour ma communauté, bonjour ma famille. Quel plaisir de vous avoir autour de notre repas christocentrique. Une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kosciadé est mon nom. Je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois seul, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous en Christ Jésus. Papa, nous demandons que les yeux de nos entendements soient éclairés. Papa, dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole et grandir dans cette connaissance au nom précieux de Jésus. Tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, illumine-nous encore une fois. Papa, vivifie-nous encore par ce message. Père, qu'à la fin de ce message, que notre vie change quotidiennement, nos caractères changent, nos comportements changent conformément à l'esprit qui est en nous. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Toujours un plaisir de vous avoir nombreux. Alors, comme vous le savez le faire, vous savez bien le faire, alors je vais vous demander encore une fois de partager le message autour de vous, de partager ça dans vos groupes. Et si c'est votre première fois de nous avoir, nous vous souhaitons la bienvenue. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir autour. Alors, vous n'allez pas vous ennuyer et nous allons partir directement à la parole. Aujourd'hui, nous allons encore voir un sous-thème très intéressant, le pardon des péchés sous l'Ancien Testament et les 4 évangiles. Le mot péché signifie manquer le but. Il est important de noter que le péché est principalement contre Dieu et qu'il est le seul à juger le péché. C'est très important de savoir que le seul à juger le péché, ce n'est pas le diable. Le seul à juger le péché, ce ne sont pas les hommes. Le seul à juger le péché, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Il est nécessaire que le croyant comprenne le pardon des péchés sous l'Ancien Testament et sous le Nouveau Testament. Sous l'Ancien Testament, le pardon des péchés était fondé sur le respect de certaines conditions. Donc, sous l'Ancien Testament, il fallait faire quelque chose pour être pardonné. Alléluia. Lévitique 19, verset 19. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de filles. Verset 20. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. Verset 21. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier, un sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Avec le bélier, offert en sacrifice de culpabilité et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Voyez? Je lisais un peu ceci quand j'étais encore né de nouveau et que je ne comprenais pas avant de rencontrer papa, bien sûr. Et un jour, vous savez, je suis dans une famille, de cultivateurs. Ma maman est cultivateur, mon papa est cultivateur aussi. Bon, entre-temps, maman est commerçante, mais elle cultive beaucoup. Donc, je l'avais amené, j'étais allé au champ un jour et ayant lu ceci, comprenant, c'était dans une école biblique où on nous a enseigné ceci. J'étais allé au village et j'ai accompagné ma maman au champ. Et c'est fait que j'ai vu qu'elle a planté le maïs. Et elle a planté aussi du piment. Et ceci m'a vraiment dérangé toute la journée. Donc on est rentré à la maison, je voyais ma maman que je dis, avec ceci, c'est fini pour nous. Elle a planté 2 choses. Vous voyez un peu. Et il est dit même dans la loi que vous ne pouvez pas porter quelque chose tissé par 2 fils différents. Donc, quelque part, si nous voulons s'attarder sur la loi, personne au monde
ne peut être sauvé. Parce que quotidiennement, ou bien tout de suite, même là où nous sommes, peut-être ce que vous avez porté, la loi, vous avez enfreint déjà à la loi. Alléluia. Donc, vous voyez, et donc, vous avez vu que ce que nous avons lu tout à l'heure, il fallait faire quelque chose pour être pardonné dans l'Ancien Testament. Ils prièrent, se tournaient vers le Seigneur, il leur pardonnerait. Vous voyez? Il leur pardonnerait. Ce n'est pas comme s'il les a pardonnés. Il leur pardonnerait. Donc, ça veut dire qu'ils priaient, ils donnaient des offrandes et pour voir si Dieu pouvait les pardonner. 2 Chroniques 6, versets 21 à 39. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prient et prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. Et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le. Des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison. Et 25. Exauce-les cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à ceux et à leurs pères. Verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il y n'aurait point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans le lieu et prennent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Alléluia. Allons-y dans verset 39 en même temps, parce que c'est trop long. Et là, je vous demande de le lire. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit pardon à ton peuple ses péchés contre toi. Alléluia. Alors, quand vous voyez un peu de Chroniques 6, verset 39, il nous montre comment est-ce que la prière était faite. Donc, pour pardonner, pour le pardon de péché, il fallait faire quelque chose, il fallait prier, il fallait envoyer des requêtes, il fallait vraiment payer pour nos péchés sous l'Ancien Testament. Tout cela a été vu sous la loi. Ce sont des conditions qui ont été données au peuple pour recevoir le pardon des péchés sous la loi. Dans les 15 évangiles, dans les 4 des évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est-à-dire les 4 évangiles, également, nous voyons des conditions données aux hommes avant qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. Alors, dans les 4 évangiles aussi, sachez que les 4 évangiles retracent quoi? La vie de Jésus sur terre. Étant donné que Jésus était né sous la loi, donc il a agi selon la loi. Il a agi sous la loi. Alléluia. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Sous l'Ancien Testament et les 4 évangiles, l'homme devrait initier le processus de réconciliation, mais dans le Nouveau Testament, Dieu l'a fait à travers Jésus-Christ. Oh là là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors quand vous allez voir, nous voyons sous la loi et dans les 4 évangiles, l'homme devait initier quoi? Le processus du pardon des péchés. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui a initié le pardon des péchés en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à notre place. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Répétez avec moi. J'ai été réconcilié avec Dieu maintenant.
Il n'y a aucune condition pour que je sois pardonné. Je suis pardonné parce que je suis en Christ. Alléluia. On répète encore une fois. J'ai été réconcilié avec Dieu maintenant. Il n'y a aucune condition pour que je sois pardonné. Je suis pardonné parce que je suis en Christ. Alléluia. Quel plaisir de savoir que nous sommes en Christ et parce que nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés éternellement. Nos péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés. Quel plaisir de le savoir. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui le croyant doit arriver à ces réalités et pouvoir jouir de ce qu'il a en Christ pour que le péché ne se mette plus entre vous et Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Éternel des amis, nous te disons merci pour ces vérités, pour ces réalités. Papa, nous demandons que ces réalités-là résonnent en nous, que ces vérités-là deviennent dans notre vie quotidienne au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Père, papa, je prie pour quelqu'un, papa, qui est encore, papa, bien que sauvé, mais qui est en train de souffrir encore avec des péchés. Papa, que cette parole, papa, nous ôtons sous les jougs, papa, de la persécution, nous les ôtons sous les jougs de ce péché au nom précieux de Jésus. Parce qu'il a été libéré. Papa, il est libéré au nom précieux de Jésus. Cette personne est libérée éternellement au nom précieux de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions ou veulent partager avec nous leur témoignage, n'oubliez pas de nous envoyer un message. N'oubliez pas de nous écrire sur nos numéros, sur nos mails et nous allons vous répondre. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, sur la même heure. Alors, n'oubliez pas, je suis Chris Corsi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.